Les nouveau-nés somnolent beaucoup. Il s'est endormi sans même s'en rendre compte. Nid d'hirondelle. Maman ne doit pas en manger. Le nid d'hirondelle est toxique. Madame, ce n'est pas moi. Qui t'a dit de mettre du poison dans le nid d'hirondelle? Oh là là, à part moi et ce salaud de père, Gu Xingzhou. Qui d'autre ça pourrait bien être? Quoi? Xingzhou n'a-t-il pas dit qu'il avait un contrat très important à signer aujourd'hui? Un contrat, mon cul. Ce salaud est clairement à l'hôpital du centre-ville en train d'accompagner sa maîtresse qui accouche. Sa maîtresse. Maman, ne crois surtout pas ce gros menteur. Gu Xingzhou n'est qu'un salaud. À l'époque, s'il t'a épousé, c'était juste pour utiliser ton influence, pour redonner vie au groupe Guy. Maintenant qu'il a atteint son but, il veut t'empoisonner après s'être servi de toi. C'est impossible. Xingzhou et moi, nous nous sommes soutenus mutuellement pendant 5 ans. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Comment pourrait-il me traiter ainsi? Je pense que maman n'y croira pas après tout, c'est elle, le mari avec qui elle a partagé 5 années de bonheur. Ah, que faut-il faire pour que maman voie enfin le vrai visage de ce salaud? Ah oui, il suffirait de faire des recherches pour le savoir. Maman, fais vite des recherches sur lui. Fight, fais des recherches sur lui. Quelqu'un? Préparez la voiture. Allons à l'hôpital du centre-ville. Maman, c'est quoi ça? On va surprendre un adultère? Tianyi, moi, Gu Xingzhou, j'ai un fils. Simène, tu es désormais la grande héroïne de la famille Gu. Une véritable héroïne. As-tu déjà vu un héros de la famille comme ça? Sans nom ni statut. Au point de devoir même mettre son enfant au monde en cachette. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ces deux vieux n'ont plus aucun pouvoir. Quant à Fang Yu, elle n'en a plus pour longtemps. Ma chère demoiselle, C'est parti. ma chère demoiselle, Où est-elle? elle est à l'intérieur. Elle n'en a plus pour longtemps. Tu as un plan? D'accord, Gu Xingzhou. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impitoyable. Tu es encore plus impitoyable que moi. Tu as même empoisonné ta propre femme. Simène, tu dois savoir qu'on est du même acabit. Ce n'est que lorsque Fang Yu sera mort que le groupe Fang sera à nous. Tu es d'accord, cher Tianyi? La maîtresse, comment ça pourrait être Siman? Bien sûr que c'est Fang Ximan, cette femme-là. Maman, tu ne sais pas, ces deux ordures se fréquentaient déjà au moment de votre mariage. Je considère Siman comme ma propre sœur, et Xingzhou est mon mari. Comment ont-ils pu me faire ça? Je n'ai aucune preuve. Tu ne me croiras sûrement pas, maman. Tiens, c'est vrai, n'est-il pas justement la preuve? Maman, j'ai compris. Ce bâtard de Gu Tianyi, c'est lui la preuve. Gu Tianyi. Chérie, le bébé n'a que 4 mois. Et puis, on a une nounou à la maison. Mais non, on n'a pas besoin de nounou, je m'en occupe très bien. Chérie, comment allons-nous appeler notre enfant plus tard? Ma chérie, j'y ai déjà réfléchi. Le fils de Gu Xingzhou s'appellera Tianyi. Dans le ciel, je souhaite qu'il soit un oiseau aux ailes jointes. Dans les cieux, nous voulons être des oiseaux volants de couple. Sur terre, nous voulons être des branches entrelacées. Gu Xingzhou Fang Ximan, puisque vous, ce couple d'adultères, votre relation est si forte, si je ne vous laisse pas ensemble, ne passerais-je pas pour quelqu'un de peu magnanime, moi, Fang Yu? Que quelqu'un vienne! Mais qu'est-ce qui arrive à maman? Oh là là, ma chère maman! Au moment crucial, ne te défile pas! Qui d'autre que vous?
En fait, maman s'apprêtait, avant l'arrivée de la tempête, de lui jeter une bonne bouillée d'eau bouillante sur ce salaud de merde. Bien joué, bien joué. Arrête tout de suite, Xingzhou. C'est trop bruyant, tais-toi, la sorcière. Qui m'a frappé? On dirait que le ciel n'est pas si mal après tout. Même si j'ai traversé les époques, il m'a quand même laissé mes pouvoirs magiques. Je veux m'enfuir. Ciel et terre, que le maître de l'immobilisation descende sur moi. Je suis immobilisée, youpi, youpi. Tu veux encore t'enfuir? Arrête de m'y frapper. Frappe de toutes tes forces pour t'avoir trompé ma mère et m'avoir fait du mal. Je vais te tuer, espèce de fils de pute. Allez, vas-y, frappe fort pour tuer ce salaud. Je suis trop fatiguée. Je ne pensais pas que ce petit corps serait si fragile. Je n'en peux plus. Ça fait mal. Arrête de me frapper, mon frère. Arrête! Espèce de salaud, je vais te faire payer d'avoir maltraité ma petite sœur. Tu vas voir aujourd'hui, je vais te buter à coups de pied. Tu l'as trompé, tu l'as empoisonné. Je vais te faire payer pour ça, je vais te faire payer pour ça. Ma grande sœur. C'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère. Quoi? Hey, chérie, Ma femme. qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais vraiment pas que c'était toi, mon chéri. Ça fait mal? Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ma chérie, pourquoi es-tu venue? C'est à cause de ce salaud, non? J'ai entendu dire. Il a mis Seaman enceinte et il refuse d'assumer ses responsabilités. Ce salaud arrive. Je vais tout de suite rassembler des gens. Pour lui donner une bonne leçon, mon chéri. Tu ne serais pas en train de... Chéri, tu ne vas pas... Bien sûr que non. Tu es là aussi pour aider Seaman et lui donner une leçon, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu dire que ce salaud allait venir à l'hôpital. C'est pour ça que... Désolée, chérie, je me suis trompée de personne. Chérie, qu'est-ce que tu m'as donné à manger tout à l'heure? Un analgésique ultra puissant. Tu aimes bien tromper ton mari, non? Tu as pris ce médicament contre l'impuissance. On verra bien si tu continues à faire n'importe quoi. Merci, chérie. J'ai laissé filer ce salaud aujourd'hui, mais la prochaine fois que je le tombe dessus, je lui casserai son petit bonhomme. Ma chérie, tu viens juste d'accoucher de Duo. Tu as besoin de te reposer, je te ramène d'abord à la maison. D'accord, alors Seaman, repose. Je reviendrai te voir dans 2 jours. D'accord, ma grande. Au fait, Seaman, je ne sais toujours pas comment s'appelle mon petit-neveu. Je vais voir. Fang Tianyi. Tianyi. Ce prénom. Chérie, il y a beaucoup de gens qui choisissent des prénoms sur Internet de nos jours. C'est donc tout à fait normal qu'il y ait des homonymes. Chérie, on rentre d'abord à la maison. D'accord. J'ai les preuves. On en est déjà là et tu n'es pas du tout inquiet? À quoi ça sert de s'inquiéter? Même si elle s'en rend compte, elle n'a pas de preuves, n'est-ce pas? Tu t'en réjouis, n'est-ce pas? Tu sais très bien qui est Fang Yu et puis elle a même réussi à échapper à l'empoisonnement. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas faire? Si elle trouvait des preuves, devine comment on mourrait. Dans ce cas-là... Alors... Bon, c'est bien la même recette, le même goût. Maman, j'en veux encore. Je ne peux plus en boire. Si tu en bois encore, ton petit ventre va éclater. Viens, maman va te prendre dans ses bras, petite bouboule. Quoi? J'ai peut-être un peu de graisse en plus, mais mes courbes sont quand même parfaites, d'accord? D'accord, la doudou de maman est non seulement adorable, mais elle a aussi une superbe silhouette. Voilà qui est mieux.
mademoiselle. Je vais tout de suite l'amener ici pour qu'on s'explique. Attends. Dans 3 jours. C'est la fête de naissance de Duo. Une fois la fête terminée, je réglerai mes comptes avec eux. La fête de naissance? Est-ce que ça arrive déjà si vite? Je me souviens que dans l'intrigue originale, Ne fais pas d'histoire. Qu'est-ce qui se passe, Duo? ne fais pas de fête de naissance, maman. Tu vas en mourir. Je vais mourir pendant la fête de naissance. Je vais mourir pendant la fête de naissance. Je suis encore trop petite. Je ne peux pas te communiquer avec maman. Pas de panique. En tout cas, maman, tu ne dois surtout pas organiser ce repas de naissance. Parce que... Ma femme. Chérie, je t'ai cherché aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Ma grande, voilà le truc. Mon beau-frère m'a dit que la fête de naissance de Duo aurait lieu dans 3 jours. Tu sais bien que mon copain n'est pas du tout, pas quelqu'un de fiable. Du coup, je me disais que... Tu veux dire que puisque les 2 enfants sont nés le même jour, on pourrait tout simplement organiser une fête commune pour leur naissance? Oui, ma grande sœur. Ma grande sœur, je sais que tu m'as toujours chérie depuis toute petite. Tu vas sûrement accepter. Ça me met hors de moi. C'est exactement comme dans l'histoire originale. Cette méchante femme veut piéger maman. Maman, n'accepte surtout pas ce qu'elle te propose. Sinon, ce salaud et cette garce te pousseront à te jeter du haut de l'immeuble. Et moi aussi, une fois que cette méchante femme aura emménagé dans la villa de la famille Gu, être étranglée à mort par cette méchante femme. Doudou n'a pas peur, puisque c'est elle qui a tendu ce piège à maman. Maman ne va pas la laisser jouer seule, n'est-ce pas? Fang Yu, c'est toi qui es tombé dans le piège. En guise de remerciement, tu devras absolument accepter, le moment venu, le magnifique cadeau que j'ai soigneusement préparé pour toi. Félicitations à Madame Gu pour la naissance de sa petite fille. Félicitations, félicitations. Merci au directeur Liu Li. Monsieur Chen, Emeline et M. Wong pour leur présent. Quel vacarme! Soit, comment se fait-il que ce soit eux? Je n'ai pourtant fait une petite sieste. L'intrigue en est déjà là? Monsieur Chen, du secteur financier, offre une paire de pendentifs en or serti jade. Monsieur Lin, du secteur immobilier, a offert une boîte de perles nocturnes. Monsieur Wang, du secteur des matériaux de construction, a offert une statue de guanyin en massif. Pour féliciter la famille Gu, Mais qui sont ces gens? Ce sont justement eux qui ont été les 3 géants de Pékin. Leur relation avec la famille Fang est telle que leur sort est intimement lié. Si l'un prospère, tous prospèrent. Si l'un périclite, tous périclitent. La famille Gu fait vraiment bonne figure. Après tout, le directeur Gu a épousé la fille aînée du groupe Fang. Mademoiselle Fang, toutes mes félicitations pour la naissance de votre fille. Mademoiselle Fang, toutes mes félicitations. Merci Songji, faites vite passer ces 3 personnes à table. Entrez, je vous en prie. Attendez un instant. La méchante est bel et bien arrivée. Ma grande sœur, on avait pourtant convenu d'organiser la fête de naissance pour les 2 enfants ensemble, non? On n'est même pas encore tous là. Comment ça? Tu as déjà commencé? Maman, chasse vite cette méchante femme. Siman! Après tout, c'est moi Gujia, qui suis à l'honneur aujourd'hui. Pour Duo. Dans la vie, il y a un ordre à respecter. Ma grande a raison. Puisque tout le monde a déjà offert ses cadeaux. Alors, en tant que tante, je vais aussi de lui offrir un gros cadeau. Un cadeau somptueux, le cadeau de la 2e demoiselle de la famille Fang, sera sans aucun doute d'une rare beauté. Après tout, la famille Fang de la capitale est l'une des familles les plus influentes de Daxia. C'est vrai. Regardez, cette méchante femme va s'y mettre. Maman, empêche-la vite, sinon elle va... Je peux bien l'arrêter, n'est-ce pas? Esprit maléfique, retire-toi, démon, disparais. Maman, ne me serre pas si fort, je n'arrive plus à lancer mes sorts. Ne t'inquiète pas, Duo. Maman, ça va. Que tu fasses un téléphone. J'ai plutôt hâte de découvrir ce que contient ce magnifique cadeau. Ce grand cadeau, c'est... Ah, chérie, Qui est cet homme?
Pourquoi l'appelle-t-il chérie? Serait-ce possible que Gu Xiaoduo soit sa fille? Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé de personne? La fille aînée de la famille Fang Fang Yu. Même si tu te transformais en cendre, je te reconnaîtrais. Je n'aurais jamais imaginé que la grande demoiselle Fang puisse faire une chose pareille. C'est vraiment une honte pour le vieil homme. Fang Yu. Tu vois, même Xu Wang et ses collègues n'en peuvent plus. Tu devrais peut-être donner une explication à mon beau-frère et rendre des comptes à la famille Fang. Fang Yu, je te conseille de me donner une explication dès maintenant. Pourquoi devrais-je m'expliquer? Juste à cause de ça, de cet inconnu. Ce type qui a surgi de nulle part. Fang Yu, tu oses encore te défendre alors que tu es au bord de la mort? Mesdames et messieurs, voici les résultats d'un test de paternité. Résultat du test. Fang Ximan, tu es insolent. Comment ça? Tu oses faire ça sans en assumer les conséquences? Si tu n'osais pas l'admettre, tu n'aurais pas dû coucher avec cette personne. Maintenant que c'est arrivé, tu ne fais même plus semblant. Mais qu'est-ce que maman compte faire? Je me souviens de l'intrigue originale. Elle ne m'a jamais lâchée. Puisque tu ne fais même plus semblant, je n'ai plus besoin de te suivre dans ce jeu. Tu ne voulais pas montrer cette preuve à tout le monde? Alors, regarde bien. Et qui se confirme le lien de parenté. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? J'avais pourtant bien donné mes instructions au Dr. Liu. C'est toi. C'est toi qui as prévenu Fang Yu en secret. Fang Ximan, il faut avoir une conscience. Je ne connais même pas la fille aînée de la famille Fang. C'est toi qui m'as fait venir pour me faire passer pour le père biologique de Gu Xiaoduo. Et tu m'as même promis 10 millions une fois. L'affaire conclue. Et maintenant, tu me fais porter le chapeau. Comment peux-tu agir ainsi, Fang Ximan? La grande demoiselle Fang est sa sœur. Comment peut-elle se comporter ainsi avec elle? Exactement, à mon avis. Elle est tout simplement jalouse que la grande demoiselle Fang ait fait un si bon mariage, au point de, dans un contexte pareil, de présenter de fausses preuves pour accuser à tort la grande demoiselle Fang. Ce n'est pas toi. C'est ça. Fang Ximan, personne ne t'a trahi. Personne ne m'a trahi. Alors comment le sais-tu? Tu veux dire que je vais mourir lors de la fête de naissance? Oh là là, je suis encore trop petite pour pouvoir de communiquer avec maman. En gros, maman, tu ne dois surtout pas organiser cette fête de naissance, car Fang Ximan, cette méchante femme, va falsifier le test de paternité pour te piéger. Falsifier. Dans l'intrigue originale, maman a évité le nid d'hirondelles empoisonné, ce qui a empêché Fang Ximan ne puisse emménager rapidement dans la villa de la famille Gu. C'est grâce au conseil de Gu Xingzhu, cette ordure, elle a fini par trouver le docteur Lu de l'hôpital central qui a falsifié un test de paternité dans le but de mettre sa mère à mort lors du banquet de naissance. Va m'aider à régler une affaire. C'est tout. Mademoiselle Fang, soyez rassurée, on ne remarquera absolument rien. Une fois la mission accomplie, je viendrai personnellement vous remercier. Ne bougez pas. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends mieux maintenant, Fang Yu, puisque tu étais au courant depuis le début que j'allais agir ainsi. Pourquoi? À l'époque, tu m'avais pourtant promis que Tianyi et Gu Xiaodu organisent ensemble une fête de naissance. Si je n'avais pas accepté, comment aurions-nous pu rétablir notre honneur, à ma fille et moi? Si je n'avais pas accepté, et comment aurais-je pu, devant tout le monde, démasquer le complot de ce couple d'adultères? En fait, maman avait déjà prévu le coup. Ha ha ha! Youpi, youpi! Espèce de salaud et de garce! Vous l'avez bien cherché! Maman est désormais en sécurité. Amant et maîtresse. Pas étonnant qu'ils soient apparus en même temps. À mon avis, c'est sûrement un petit bout de chou. Sinon, pourquoi n'irait-il pas même pas prendre dans ses bras? Pour aller le prendre dans ses bras à lui. Comment pourrait-elle savoir? Ximan, reste calme. N'oublie pas qu'on a encore un atout en réserve. Sans toi, j'aurais peut-être... Ximan, tout va bien, tu m'as donné un fils.
C'est moi qui suis le héros de la famille Gu. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aujourd'hui, personne ne pourra te maltraiter. C'est trop éhonté, c'est dégoûtant. Quel salaud sexiste qui préfère les garçons aux filles. Non seulement il méprise sa propre fille, mais alors que maman l'a aidé à sauver le groupe Gu, il a tenté de s'emparer de la famille Fang. Malheureusement, je ne peux pas encore parler. Sinon, je dévoilerai sans hésiter le vrai visage de ce salaud. Très bien. Vous deux, les petits chéris, vous osez donc jeter votre dévolu sur la famille Fang? On dirait que vous avez oublié les règles de la famille Fang, n'est-ce pas? Ces règles de la famille Fang sont-elles si effrayantes que ça, à mon avis? Fang Ximan est toute pâle de peur. Bien sûr qu'elles sont effrayantes. Celles de la famille Fang appliquent encore aujourd'hui les lois ancestrales. Le comportement actuel de Fang Ximan n'est pas seulement une trahison, mais elle porte également préjudice à la famille. Dans la famille Fang, la mise dans une cage à cochons serait une peine bien trop clémente. Fang Ximan, tu m'entends? Même les étrangers connaissent les règles de la famille Fang. En tant que fille adoptive de la famille Fang, tu oses, au mépris de tout mon marais. Quel châtiment mérites-tu? Quel châtiment mérites-tu? Si tu appliques la loi familiale à Siman, elle ne pourra certainement pas échapper à la mort. Mais penses-tu avoir encore le pouvoir de le faire? Zut, aurait-il encore un atout dans leur manche? C'est vrai. Fang Yu, si tu étais encore l'héritier de la famille Fang et que tu pouvais faire appel aux 3 grands pontes de la famille Fang, je t'aurais bien sûr craint. Mais peux-tu encore les diriger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce à dire que ces 3 grands pontes de la famille Fang ont aussi été achetés par Fang Ximan? Ça ne devrait pas être le cas, non? Ces trois-là, ce sont pourtant les gardiens de la famille Fang, désignés par le vieux maître Fang lui-même. Ils ne trahiraient pas la grande demoiselle. Je trouve que tu es stupide sans t'en rendre compte. J'ai été très claire. Et tu ne comprends toujours pas. Monsieur Chen, Monsieur Wang, Monsieur Lin, qu'en pensez-vous? tu veux dire qu'ils allaient me trahir et se rangeront de votre côté? Bien sûr. Oh là là, comment ai-je pu oublier ça? Dans l'intrigue originale, Go Xingzhou, afin de pouvoir anéantir sa mère d'un seul coup, s'était préparé de long en large. Il s'est servi de Fang Ximan, sa tête en l'air amoureuse, pour acheter les faveurs des 3 géants, dans le but de s'emparer la succession du groupe Fang. Maman, tu dois te méfier de ces 3-là. Ne t'inquiète pas, Duo Duo. Tout est sous le contrôle de maman. Fang Yu, tu ne le sais peut-être pas. Il y a déjà 3 ans, j'ai offert à Madame Chen le collier unique dont elle rêvait depuis 10 ans. J'ai également offert à Monsieur Lin une antiquité de la dynastie Yin d'une valeur de 700 millions. Quant à Monsieur Wang, il a accepté les voitures de luxe et les belles femmes. Innombrables. Je les ai traités avec tant de sincérité. Dis-moi, vont-ils m'aider? Tu vois, cette méchante femme l'a avoué elle-même. Maman, élimine-la vite. Mon Dieu, Fang Ximan, elle est donc prête à tout pour mettre la grande demoiselle Fang. Elle est prête à dépenser une fortune pour s'attirer les faveurs des gens. À mon avis, c'est juste une ingrate qui ne sait pas reconnaître la bienveillance qu'on lui a témoignée. Exactement, cette Fang Ximan, bien qu'elle soit une fille adoptive, mais le vieux monsieur Fang et son épouse l'ont élevée comme leur propre fille. Comment a-t-elle pu trahir la grande demoiselle? N'est-ce pas là une façon de rendre le mal pour le bien? Mon fils, le sais-tu? Aujourd'hui, ta vie va connaître un bouleversement radical. Alors, ça te fait plaisir? Tu es surpris? Monsieur Chen, Monsieur Wang, Monsieur Lin, avez-vous quelque chose à dire? Mademoiselle Fang Ximan m'a effectivement offert un collier unique. Mais après avoir reçu ce collier, à l'occasion de la soirée d'anniversaire de la jeune maîtresse, je l'ai offert à la demoiselle. Je n'ai pas détourné de fonds, vous comprenez? C'est vrai, mademoiselle. Nous n'oserions jamais d'accepter les objets de ce traître à la famille. Les antiquités que j'ai reçues ont depuis longtemps été restituées au dépôt de la famille Feng. C'est d'ailleurs l'assistant Song qui les a personnellement escortées. Ma chère demoiselle. Quant aux belles voitures et aux jolies filles que j'ai reçues, ont certes toutes été digérées, mais J'ai tout de même conclu une. de 5 milliards. J'en ai parlé à l'assistant Song. C'est vous qui avez donné votre accord. Vous ne pouvez donc pas m'en tenir responsable. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me souviens que dans le scénario initial, ne se déroulait pas ainsi. Ces 3-là n'étaient-ils pas censés aider Gu Ximan et Gu Xingzhou à détrôner leur mère de sa position d'héritière? Pourquoi, au contraire, aident-ils maintenant maman? Est-ce que mon voyage dans le temps, que j'ai bouleversé le scénario initial? Mesdames et messieurs les dirigeants, savez-vous ce que vous dites? C'est vraiment l'insouciance de l'ignorance, Gu Xingzhou. En tant qu'étranger, tu ne connais pas les règles de la famille Fang. Je ne t'en veux pas.
Mais, deuxième demoiselle, Fang, ne connaissez-vous donc pas non plus les coutumes de la famille Fang? Pour oser vous associer à un étranger afin de s'emparer de la famille Fang? Tu ne sais vraiment pas où est ta place. Lin Pingay, qu'est-ce que tu racontes là? Quand je t'ai offert cette antiquité, tu m'avais-tu solennellement promis que tu ferais céder sa place à Fang Yu. Et maintenant, toi, Deuxième demoiselle, tu ne crois tout de même pas qu'une personne extérieure à la famille pouvait vous emparer de l'héritage de la famille Feng, n'est-ce pas? Même nous, nous n'osons pas en rêver ne serait-ce qu'un instant. Toi, petite gamine encore au lait, tu oses rêver à ce genre de rêverie en plein jour. C'est vraiment ridicule au plus haut point. très bien. Vous m'avez donc menti tout ce temps. Ah, c'est le bazar, quel bazar! Fang Ximan, qu'est-ce que tu as encore à dire maintenant? Xingzhou, trouve vite une solution. Mais comment pourrais-je trouver une solution? Tu fais partie de la famille Fang, tu ne pourras même pas obtenir ton droit d'héritage. Tu es vraiment adorable. Mais tu m'avais dit à l'époque que si je t'obéissais, j'obtiendrais la famille Fang. Souviens-toi, à partir de maintenant, tout ce qui concerne les intrigues autour de la famille Fang ne concerne que toi seul et n'ont absolument rien à voir avec moi. Tu ferais mieux d'en assumer toute la responsabilité toi-même. Sinon, je l'étranglerai. Wu Xingzhou, c'est aussi ton fils. Comment peux-tu avoir le cœur de faire ça? Je ne pourrai pas survivre. Personne ne s'en sortira. Essaye donc. Grande sœur, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû séduire mon beau-frère. C'est entièrement ma faute. C'est moi, par jalousie, que j'ai soudoyé le directeur Chen et les autres. Ma grande sœur, si tu veux me punir selon les règles de la famille, je l'accepte. Mais je t'en supplie, épargne Xingzhou, laisse Tianyi tranquille. D'accord? C'est vraiment une tête en l'air en amour. Elle s'est fait avoir par Gu Xingzhou. Et je continue quand même à l'aider, à compter son argent. Ramène-le chez les Fang. Elle va subir les châtiments de la famille. Ha ha ha, youpi youpi, cette méchante femme a enfin eu ce qu'elle méritait. Dommage. Avec tout ce remue-ménage, j'en ai la tête qui tourne. J'ai tellement sommeil. Chérie, j'ai eu tort, pardonne-moi. Gu Xingzhou, tu as même un fils avec Fang Ximan. Tu ne trouves pas ça ridicule de dire ça maintenant? Non. Tu viens d'entendre toi-même, c'est cette femme, Fang Ximan, qui m'a d'abord séduit. Elle a séduit mon corps. Mon esprit n'a pas été infidèle, n'est-ce pas? Gu Xingzhou, chaque mot que tu prononces en ce moment me donne la nausée. C'est la décision de ma maîtresse. Tu n'as pas ton mot à dire. Impossible, je ne divorcerai pas. Xingzhou, tu l'as bien cherché. Fang Yu, ne va pas trop loin. Quelqu'un. Fang Yu, je n'ai fait que commettre l'erreur que tous les hommes du monde commettent. De quel droit? De quel droit? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Amenez-le. Fang Yu, tu n'es qu'une femme au cœur de serpent. Tu vas le payer cher, je te le dis. Tu vas me supplier de revenir. Tu me supplieras de revenir. Songji, Je m'excuse auprès de vous tous. Le banquet d'aujourd'hui prend fin ici. Veuillez excuser les lacunes de l'accueil de la famille Feng. Je vous prie tous de... Mademoiselle, sans l'accord du président et de votre accord, nous avons accepté les avantages de la part de Ximen. Nous acceptons volontiers la sanction. très bien. Allons-y.
J'ai failli m'endormir tout à l'heure. Le banquet est-il terminé? Maman, tu ne dois surtout pas laisser le banquet se terminer, sinon, ça va être un véritable désastre. Quoi? Dans l'intrigue originale, maman, lors de ma fête de naissance, a été accusée d'infidélité et s'est retrouvée du jour au lendemain dans le collimateur de tout le monde. Mais après avoir repris ses esprits, a tout de même trouvé des preuves pour prouver son innocence. Lorsque Gu Xingzhou et Fang Ximan ont eu vent de cette affaire, ils ont alors jeté leur dévolu sur de ses grands-parents maternels. Control. Ce méchant homme, Gu Xingzhou, afin que son plan soit infaillible, il avait depuis longtemps assigné mes grands-parents à résidence. Puis, il est même allé jusqu'à menacer mon grand-père de modifier les dispositions successorales avant de les assassiner pour faire taire les témoins. Lorsque ma mère a appris que ses parents avaient été assassinés, elle a perdu toute envie de vivre et s'est jetée du haut d'un immeuble. Mademoiselle, qu'est-ce qui t'arrive? C'est donc ça. Même si le destin de maman a été modifié, mais mes grands-parents mourront quand même. Aux mains de Gu Xingzhou. Songjie. Amène immédiatement Gu Xingzhou. Devant moi. Ce salaud de Gu Xingzhou, non seulement mes parents l'ont aidé pour redonner vie au groupe Gu, mais ils lui ont aussi présenté de nombreux contacts. Aujourd'hui, non seulement il m'a piégé, mais il a aussi trahi la confiance de mes parents. Si je ne lui fais pas payer le prix fort, je ne serai pas digne de porter le nom de Fang. Où est Gu Xingzhou? Il s'est enfui. Quoi? Attends. Est-ce que je pourrais... de me laisser voir mon fils une dernière fois? Merci. Mon fils... Tu sais quoi? Ta mère va mourir. Ce salaud de Gu Xingzhou. Pour se sauver lui-même, il n'hésite même pas à s'en prendre à son propre fils. Quoi? Il s'est vraiment enfui. C'est fini, c'est fini. Maman va vite sauver mon grand-père et ma grand-mère. Sinon Gu Xingzhou va s'en prendre à eux. Mais je ne sais pas où ils sont enfermés. Dans les cachots sombres situés sous l'immeuble Gu. Les cachots. Songjie. Préparez la voiture. Allons chez les Gu. Tu as faim? Gu Xingzhou. Ma chère demoiselle, Faites une perquisition. Tu oses t'en prendre à mes parents, Gu Xingzhou. Ton heure est venue. Tu veux manger? Si tu veux manger, signe docilement cet accord. Gu Xingzhou, je te l'ai déjà dit. L'héritière du groupe Fang ne sera que ma fille Fang Yu. Quant à toi, tu rêves. On dirait que vous n'avez pas encore assez faim. Dans ce cas-là, alors je vais te donner ces restes. Vieux, tu es bien têtu, hein? Aujourd'hui, cet accord, tu devras le signer, que tu le veuilles ou non. Je vais te montrer ce que c'est que d'être têtu. Je te dis de te taire. Arrête! Gu Xingzhou, arrête tout de suite. Tu veux mourir toi aussi, c'est ça? Très bien, je vais vous rendre ce service.
Mademoiselle, on n'a pas trouvé d'entrée au sud. Ni à l'ouest. Mademoiselle, il n'y en a pas non plus à l'est. Au nord non plus. Bande d'incompétentes. Les bébés dorment beaucoup. Mademoiselle, nous avons fouillé partout. On n'a toujours pas trouvé l'entrée du donjon. Que faire maintenant? Bien sûr que vous ne l'avez pas trouvé. Parce que l'entrée se trouve dans le bureau de Gu Xingzhou. Ce salaud a l'esprit très rusé. À part lui, personne ne connaît le code de son bureau, l'ascenseur qui mène directement au donjon. Allez, vite. C'est vraiment un dur à cuire, celui-là. Je me demande juste si, avec ça en plus, il pourra encore tenir le coup comme tout à l'heure. Gu Xingzhou, on est quand même tes beaux-parents. Tu te sens capable de faire ça à Fang Yu? Fang Yu? Ne me parle pas de Fang Yu, putain. Je vous le dis, c'est elle qui m'a réduit à cet état. Cette femme, Fang Yu, non seulement a infligé une punition familiale à Seaman, mais elle m'a aussi forcé à divorcer. Papa, maman, vous ne le savez pas, mais pour échapper à son emprise, j'ai tué de mes propres mains mon propre fils. Fang Yu. Pourquoi Fang Yu a-t-elle agi ainsi? Pourquoi? Je n'ai fait que tromper ma femme. J'ai simplement, Seaman de me donner un fils, je voulais simplement la fortune de la famille Fang. Si elle avait bien voulu m'écouter, je n'aurais pas eu besoin de l'empoisonner. C'est entièrement la faute de Fang Yu, cette femme. C'est elle qui m'y a poussé. Gu Xingzhou, tu as empoisonné ma fille? Pourquoi crier comme ça? Elle n'est pas morte, après tout. Mais, si elle avait bien voulu me céder ses parts, peu m'importe qu'elle soit morte ou non, non, ça n'a absolument aucune importance. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute si je n'ai pas su reconnaître qui j'avais en face de moi à l'époque. D'avoir marié ma fille unique à toi, cette brute. Xizhang, Je le regrette. Je te le dis, c'est trop tard maintenant. Xizhang, je vais me battre jusqu'au bout contre toi. Ma femme. Xizhang, lâche-le tout de suite. Sinon, il va mourir. Et alors, s'il meurt? De toute façon, il ne signera pas l'accord. Non. Arrête. Ma fille. Fang Yu, Gu Xingzhou, je vais te tuer. ne bougez pas. Que personne ne bouge, putain! Gu Xingzhou, tu dépasses les bornes. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je le tue. Fang Yu, si tu continues à vouloir m'éliminer, ça ne me dérangera pas de prendre ces deux vieux comme boucs émissaires. Gu Xingzhou, toi ne t'emballe pas. On peut en discuter. Ça me met hors de moi. Ça me met vraiment hors de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir entendu un bébé pleurer. C'est trop révoltant, ce salaud de Gu Xingzhou. Il a osé maltraiter mes grands-parents à ce point. Si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne sauras jamais pourquoi les fleurs sont si rouges. Écoute, rédige-moi tout de suite. Contrat de cession d'action, sinon... Je te promets. Songji, prépare un contrat et apporte-le-moi tout de suite. J'y vais tout de suite. Ni réel ni imaginaire. Il y a un serpent. Attrape-le. Alors, espèce de salaud! Un serpent venimeux, ça te fait plaisir, hein? On verra si tu oses encore menacer ma mère. C'est un serpent venimeux, pas un poignard. Non, c'est un poignard, pas un serpent venimeux. On va appliquer la loi de la famille Shi. Vous avez souffert. Ce n'est pas grave, ma fille. Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Xizhang,
Maman, ne t'inquiète pas. Même si tout le scénario ont été modifiés, mais grand-père est un homme de bien. Le ciel le protégera. Tout ira bien, c'est sûr. Duoduo, tu veux dire que grand-père s'en sortira forcément, c'est ça? Bien sûr. Grand-père a passé sa vie dans les affaires et a aidé tant d'orphelins. C'est quelqu'un de si bon. Comment le ciel pourrait-il se résoudre à l'emporter? Avoir l'air de maman, on dirait qu'elle est au courant. À quoi je pense? Docteur, comment va mon père? Mademoiselle Fong, rassurez-vous, le président a déjà passé. La phase critique. Tu vois, je t'avais bien dit que grand-père s'en sortirait. Maman va enfin pouvoir être rassurée, n'est-ce pas? Duoduo est la petite fée de maman, et la fée dit que tout va bien. Tout ira bien, c'est sûr. Tu as fini d'écrire? Il en manque encore une centaine. Il y a plus d'un millier d'invitations au total. Je t'ai dit de les imprimer. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as tenu à les écrire toi-même. Et maintenant, tu es content? Demain, c'est la fête du premier anniversaire de notre duo. Tu vas pouvoir finir de les écrire? Dodo est tout de même l'unique descendante de la famille Fong. En tant que grand-père, je dois absolument l'écrire moi-même. Viens, maman va te prendre dans ses bras. Notre doudou sait non seulement parler, mais elle peut aussi marcher aussi loin. Mademoiselle, le jugement est tombé. Qu'en pensez-vous? La prison à vie. Shijang, tu parles de notre fille, tu sais, notre petite fille, possède ce don. Tu veux dire qu'on peut entendre les pensées de Duo? Oui, réfléchis-y. La première fois qu'on a vu Duo, on a entendu ses pensées, mais depuis plus d'un an. Notre fille n'en a pas parlé une seule fois. Peut-être qu'elle n'entend pas ses pensées? C'est possible. Tu as remarqué? À part notre fille, même Songji, elle non plus n'entend rien. Ça veut dire que les pensées de Duo ne peuvent être entendues que par nous deux. Alors ne lui disons surtout rien. Elle est encore jeune. Elle n'a pas vécu autant d'histoires insolites que nous. On ne doit pas lui en parler, pour éviter qu'elle ne se fasse des idées. Tu as raison. Continue-tu à nous en occuper. Il en reste encore 98 à rédiger. Continue à écrire. Duo. Appelle grand-mère. Regarde ça. Mamie. 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 Ma nièce dit mamie. Mais Duo, c'est clairement grand-mère qu'elle dit. Mamie. Grand-mère. C'est la même chose. Tu es juste jalouse. Elle ne sait pas dire grand-père. Duo. Papa. Tu l'as entendu? Comment l'appelle-t-elle? Duo m'appelle Papi. Oh là là, ma chère Duo. Ma petite fille chérie, elle sait déjà dire Papi. C'est bien qu'elle parle, et à l'avenir, papa et maman ne pourront plus écouter les pensées de Duo. Ses pensées. Les enfants sont vraiment adorables. Regarde comme elle est sage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous pouvez entendre les pensées de Duo. Depuis quand? Entendre les pensées de Duo. Ha. Ma fille. Dans la vie, oh là là, on voit vraiment de tout. Peuvent arriver. Même si Duo a des pouvoirs, en y réfléchissant bien. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Oui. Dodo est déjà venue chez nous. Même si elle présente toutes sortes de particularités, elle fait tout de même partie de la famille Fong, n'est-ce pas? Non. Maman et papa. Vous ne pensez tout de même pas que je vais renier Duo? En fait, j'entends aussi les pensées de Duo. Quoi? Alors, depuis tout ce temps, vous pouviez tous entendre ce que je pensais? C'est pas une histoire de dingue? Non seulement j'ai voyagé dans le temps, mais en plus, après mon voyage dans le temps, ma mère et mes grands-parents ont écouté mes pensées en cachette. Je ne veux pas. En quoi est-ce différent de courir tout nu? Ce n'est pas grave, Duo. Il n'y a que maman. Et mes grands-parents qui peuvent t'entendre. Personne d'autre ne t'entend. Bande de petits malins. Non. Mais bon, pourquoi est-ce que nous sommes les trois seuls à entendre ça? Je comprends. Quand je pratiquais la cultivation dans ma vie antérieure, j'ai entendu mon maître dire qu'il existait une technique spirituelle qui se développait d'elle-même,
appelé bouclier protecteur de l'esprit. Cela signifie qu'une fois qu'un pratiquant a franchi un certain cap, il protège son monde intérieur, rendant celui-ci impossible à percer à jour, ni de le deviner. Quant au fait que vous puissiez m'entendre, c'est sans doute parce que vous avez un lien de parenté direct avec moi. Mais non. Alors Gu Xingzhou est ton père. En toute logique, il devrait pouvoir l'entendre lui aussi. Ce salaud, c'est un vrai méchant. Si le bouclier a pu s'ouvrir, c'est uniquement parce que j'étais à 100%, en qui j'ai entièrement confiance. Gu Xingzhou, ce grand méchant, je ne lui fais pas confiance. Il ne peut donc bien sûr pas entendre mes pensées. C'est donc ça. Bonbon, c'est pas demain ma fête d'anniversaire. Il est déjà si tard. Maman, pourquoi tu ne m'envoies pas me coucher? Demain, je vais encore devoir recevoir des invités, d'accord? Je ne veux pas avoir de cernes. Maman va tout de suite emmener mon petit chéri se coucher. Youpi, youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Bébé dort. Monsieur le Président Fong, toutes mes félicitations. J'ai reçu l'invitation, je suis revenu dès que j'ai pu. C'est vrai, Monsieur le Président Fong. J'ai entendu dire que votre petite fille fêtait son premier anniversaire. J'ai même mis de côté mon projet de 3 milliards. Je suis revenu spécialement pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Allons, allons, je vous en prie. Je vous en prie. À vous d'abord. D'accord, d'accord. C'est donc ça, ma fête de premier anniversaire? La famille Fang a vraiment les moyens. C'est 100 fois mieux que la fête de naissance de la fête de naissance chez les Gu. Hé hé! Mes grands-parents maternels m'aiment tellement! Tiani. Tiani, où es-tu? Fête de naissance. C'est ça, une fête de naissance? Tu as vu mon fils? Mon fils est juste là. La fête de naissance. Seaman. Seaman. Je sais. Tu as élevé Siman de tes propres mains. Tu tiens beaucoup à elle. C'est pour cela que je ne l'ai pas tuée l'année dernière. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Pardon. Nous travaillons à l'hôpital psychiatrique. Nous l'avons laissée s'échapper. Nous allons la ramener tout de suite. Lâchez-moi! Mon fils a disparu, je dois le retrouver. Seaman. Bon, allons-y. C'est l'anniversaire de Duo Duo. C'est l'heure de se rendre à la fête. C'est génial. Joyeux anniversaire, Duo Duo.